Zone Australe vous est présentée par Zéop, les peintures Mauvilac, Air Mauritius et Air Madagascar. Pour cette nouvelle série de reportages à Madagascar, Zone Australe vous emmène pour 4 semaines dans la région de la capitale malgache avec un premier reportage sur l'historique du peuplement et de l'influence étrangère à Antananarive. C'est un reportage signé Serge Marisy et Magali Auger. La région d'Analamang, 2 millions d'habitants, un centre-ville dynamique où se niche la capitale de Madagascar, Antananarive. Ce mot signifie « la cité des mille », en référence aux 1000 guerriers engagés par la famille royale pour protéger la forteresse. Au sommet de cette colline de 1468 mètres d'altitude, la plus haute des 12 collines sacrées, le palais de la Reine, un imposant édifice construit en 1847 par le français Jean Laborde à la demande de la reine Ranaval Ier, un monument symbolique, berceau de l'histoire de Tananarive, là où tout a commencé. Jean Laborde a construit ce qui était inimaginable à l'époque, une maison à 5 étages, mais tout en bois, avec 48 mètres de hauteur, le pilier central du palais de la Reine. Ce qui a donné tous les visiteurs européens qui étaient venus à l'époque, comment ça se fait qu'à dans un coin perdu, il y a une maison, un palais en bois, sur le sommet d'une colline, et qui tient bien avec ses 5 étages. 2 décennies plus tard, le palais est recouvert de pierre par l'anglais James Cameron. Mais l'influence de Jean Laborde a laissé des traces, sa maison abritant aujourd'hui la mission de coopération et d'action culturelle est entièrement construite en bois, respectant ainsi les traditions malgaches. La maison Jean Laborde est construite tout en bois. Parce que nous les Malgaches nous avons eu la croyance que les vivants doivent vivre avec des matières vivantes, tandis que les matières inertes sont faites pour les morts. Donc Jean Laborde a toujours respecté cette loi-là, même si on l'a abolie donc, quelques années auparavant. Mais pour le respect de la coutume malgache, il a construit sa maison tout en bois. Si l'on peut encore apercevoir des maisons en bois, elles côtoient aujourd'hui celles en pierre. À cela s'ajoute l'influence successive des occupants occidentaux apportant également leur savoir-faire, une diversité qui fait aujourd'hui de la Haute-Ville une réelle mosaïque architecturale. La première grande influence qui a transformé Antananarive, c'était la venue des missionnaires, les missionnaires britanniques de London Missionary Society. C'était vers le début du 19e siècle, 1800-1820. Et le mérite revient à James Cameron qui a introduit les maisons à Varang. Varang, c'est un peu la transformation à la façon créole du mot véranda. Le style anglais, c'était des colonnades en pierre, tandis que le style français, c'était des colonnades en briques, plutôt de forme rectangulaire. Au XIXe siècle, la Haute-Ville continue son expansion autour du palais de la Reine, avec ses monuments symboliques du pouvoir merne, le palais de justice construit en 1881, le palais du Premier ministre, mais aussi les édifices religieux marquant l'influence des différents courants. Cette église catholique d'Andola, Immaculée Conception de style gothique, aborde fièrement ses 2 clochers de 30 mètres de hauteur. L'église catholique était donc construite en 1890 et ça a un rapport avec l'histoire parce qu'il y a une femme qui était membre de la famille du Premier ministre à l'époque royale qui est enterrée dans la cour de l'église. Et cette femme-là, elle a aidé donc les missionnaires français pour l'évangélisation et aussi l'éducation de la population à cette époque-là. Ou encore ce temple protestant où les chrétiens malgaches ont été suppliciés. La Haute-Ville décèle un autre secret, celui de l'histoire du peuplement de la colline. Madagascar a servi donc d'un grand creuset avec la venue de plusieurs groupes de populations de différentes origines. Alors, il y a donc les premiers qui viendraient de l'Afrique australe. C'est le plus près. Il y a également l'Afrique orientale, mais des tout petits groupes. Et beaucoup plus tard, du Golfe Persique, d'autres arrivées. Encore beaucoup plus tard, l'Europe. L'Europe a contribué au peuplement de Madagascar.
Tout au long de ces rues pavées, certains détails suscitent la curiosité des visiteurs, comme cette fresque qui retrace la vie quotidienne des Malgaches. Cette fresque représente l'origine du peuplement malgache ainsi que l'histoire durant jusqu'à l'époque coloniale. Ce sont des scènes de vie et ce qui est représenté surtout donc c'est la culture malgache. Par exemple la pratique de la justice. Là on voyait qu'il y avait donc une évolution jusqu'à l'époque coloniale. La visite de la capitale se poursuit en arpentant ces escaliers qui unissent 3 niveaux de la ville. Plus l'on s'approche de la basse ville, plus on avance dans le temps. Chaque marche propose sa petite boutique de tampons, de lunettes ou d'autres souvenirs. Au bout de ces escaliers, l'avenue de l'Indépendance, tracée en 1912, elle prend sa forme actuelle en 1935 avec ses immeubles à arcades. Mais le charme de la capitale malgache provient surtout de cette alchimie contrastée entre un centre-ville animé et le calme de la campagne à seulement quelques minutes d'écart. Lorsque l'on sort du centre-ville d'Antananarive, on est tout de suite à la campagne. On dit d'ailleurs que Tanna, c'est une ville dans un village. À l'Office du tourisme, nous proposons plusieurs circuits de randonnée à travers les rizières, jusqu'à des villages, pour que les touristes découvrent la vie quotidienne de cette population, en tant qu'agriculteurs et artisans. Autour de Tananarive, le temps s'est arrêté et les traces d'une autre époque subsistent encore. Aujourd'hui, la haute ville de Tananarive constitue une zone protégée pour son paysage architectural et urbain, un bijou de l'histoire à découvrir et à conserver pour ne pas oublier les racines de Madagascar. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage dans la capitale malgache à la rencontre des orfèvres de l'artisanat. Des mains expertes et un savoir-faire ancestral, tels sont les 2 secrets de l'artisanat emblématique de Madagascar. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac, Air Mauritius et Air Madagascar.